Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans les secrets de la parashat Vayechi. Et cette fois-ci, on parle, dans la parashat Vayechi, le Harizal nous parle de quelque chose de très important qui malheureusement fait partie de notre vie. Eh bien, c'est le moment où justement ils ont pris Yaakov et ils l'ont enterré, ils l'ont embaumé. Le Zohar HaKadosh dit comment c'est possible qu'ils ont embaumé, parce que vous savez très bien que dans l'embaumage de Yaakov, eh bien, il faut enlever les éléments qu'il y a dedans. Les pharaonim, on a enlevé tous les pharaons, on leur a enlevé par la narine, on leur a enlevé toutes les cervelets, parce que eux ils croyaient qu'il y avait rien dans le cerveau, que ça servait à rien le cerveau, que l'essentiel c'était le cœur. Donc ils retiraient le cœur, ils le mettaient dans une boîte dans laquelle il était à côté du cercueil, et c'était conservé comme ça. Et le cerveau il était jeté, alors que nous on est possèque et on sait très bien que la neshama elle est davka dans le cerveau et que c'est très important pour nous. En tout cas, comment c'est possible que Yaakov, le patriarche de notre judaïsme, un des patriarches de notre judaïsme, eh bien, il a été embaumé, momifié. Comment c'est possible? Eh bien, la raison, le Zohar HaKadosh dit quelque chose d'extraordinaire. Il ne croit pas que c'est comme tous les pharaonim, comme tous les pharaons où ils ont enlevé tous les membres qu'il y avait à l'intérieur. Pas du tout, pas du tout. C'est tout simplement qu'ils avaient une huile spéciale. Kenrik, c'est une huile Kabbalah qui mettait sur le nombril, et l'huile sur le nombril, elle pénétrait à l'intérieur de tous les membres, et tout simplement, ça a conservé tout le corps de Yaakov, et c'est pour ça qu'on dit que Yaakov, il est encore vivant, et que de même que ses enfants, ils sont vivants, eh bien, lui aussi, il est vivant, comme c'est marqué dans Masechet Ta'anit d'Afret. Maintenant, il y a une question qui se pose, et les questions qui se posent souvent pendant les deuils. Déjà, comment ça se fait que on pleure? Comment ça se fait que l'endeuillé ne met pas des téphilines? Comment ça se fait que le deuil il dure 7 jours? Pourquoi pas, je sais pas, peut-être 5 jours, 10 jours. Pourquoi spécialement un deuil? On dit voilà, 3 jours pour les pleurs, 7 jours pour autre chose. Pourquoi on enterre dans la terre? Vous savez qu'il y a des peuplades qui n'enterrent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les morts, ils les mettent dans un donjon en haut. Il y a les oiseaux qui viennent et qui les mangent. Donc a priori, ou qui les brûlent. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle il y a la raison de se poser la question comment ça se fait que c'est 7 jours. Eh bien d'abord, pour essayer de répondre à toutes ces questions, le Harizal nous dit quelque chose d'extraordinaire. Eh bien que l'enterrement, ça fait référence à la terre. La terre, c'est Adam Arishon, le mot il vient de Adam. Et donc de même que dans le mot Adam, il y a 2 parties. C'est quoi? C'est la partie de la terre et la partie de Adamé. Adamé en hébreu, c'est je ressemblerai à mon créateur. Ça veut dire qu'il faut savoir que dans l'homme, il y a 2 parties. Il y a la partie du corps, que elle va retourner à la matière, c'est-à-dire au parterre, et la partie spirituelle que elle va s'élever. Maintenant, lorsqu'on va sur le cimetière, d'ailleurs c'était une question qu'on m'avait posée une fois dans des questions sur les internautes, est-ce que si on a déterré mon grand-père et que je vais sur l'ancienne tombe au Maroc de mon grand-père, est-ce qu'il est là-bas? La réponse elle est que non, il n'est pas là-bas. Le grand-père, si son corps il est déterré, eh bien l'âme de son grand-père elle s'en va avec son corps, ce qu'on appelle ce que le Harizal appelle Havla des Garmi, c'est-à-dire le souffle des os. C'est-à-dire les os, ils ont un certain élément qui fait en sorte qu'il y a un souffle qui reste sur le corps, et c'est la raison pour laquelle quand on va prier les tzadikim, chez le Harizal, chez le Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien il y a là-bas un souffle, un élément qui fait en sorte que le corps du tzaddik attire tout le temps son âme, il est toujours chez son âme. Eh bien, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit que le corps, il est séparé en 2 parties. Et ce qu'on appelle le tselem. Regardez comment c'est extraordinaire et comment toutes les médecines douces, eh bien, elles en parlent aussi. Bien sûr, c'est sûr que c'est bien dérivé, mais il dit comme ça. Il dit que il y a dans chaque personne un tselem. Tselem, on va dire que c'est des enveloppes spirituelles qui sont autour de lui. Il y a le tzaddik du tselem, c'est-à-dire la lettre. Comment est-ce qu'on écrit le mot tselem? On écrit tzaddik, après lamed et mem. Le tzaddik, c'est qui? C'est la personne elle-même. C'est son essence lui-même. Cette personne et son essence lui-même, c'est lui-même qui est là-bas et qui rentre à l'intérieur de la tombe et puis après qui s'élève. Maintenant, le lam,
Le lam, c'est-à-dire les deuxièmes lettres qui restent, c'est ce qu'on appelle toute la lumière extérieure de la personne. Et cette lumière extérieure de la personne, quand est-ce qu'elle s'en va? 30 jours avant la mort. 30 jours avant la mort déjà. Souvent d'ailleurs, les personnes âgées, elles te disent non, ça y est, moi je vais partir. Ils sentent déjà que c'est la fin. Ou combien de fois on a vu des gens qui ont laissé des messages, même sans savoir, ils ont laissé un message, on dit oui, non, moi je ferai pas partie avec vous de la fête. Ils ressentent les choses, comme c'est marqué dans Masechet Megillah, Daf Dalet en bas, c'est marqué Afiluhi ou lo chazé mazale chazé. Même si lui il voit pas, mais son mazal il voit à peu près ce qu'on appelle ses ressentiments. Maintenant, et ce qui a ce lame, il s'en va 30 jours après. Le lame, c'est-à-dire l'amed, ces enveloppes lumineuses qui sont autour du corps, elles s'en vont 30 jours. Comme 30 jours avant, eh bien, elles reviennent, pile au moment de la mort. Pourquoi est-ce qu'elles doivent revenir, ces enveloppes, au moment de la mort? D'ailleurs, c'est pour ça que elles reviennent avec tous les proches. Combien de fois on voit que les morts, ils disent, eh bien, oui, voilà, j'ai vu mes proches qui reviennent, j'ai vu mes proches qui sont venus m'accompagner. Eh bien, en vérité, c'est ces enveloppes spirituelles qu'on a autour de notre corps. Et d'ailleurs, dans la médecine douce, il y en a qui les voient, qui arrivent à voir cette aura qui est autour du corps. Ça, c'est possible, c'est encore plus spirituel. Le lame, il vient tous les jours. Et maintenant, ce qui se passe, donc, lorsqu'il est mort, ce lame, il est revenu, c'est-à-dire, cette enveloppe, elles sont revenues, et tous les jours, du jour de deuil, eh bien, il y a une partie de ce lame qui s'en va de la maison où il est mort, et il va vers la tombe. Un jour. Au début, il y en a 3, et puis après 4, donc ça veut dire 7 jours. Ces 7 jours, eh bien, tout le lame, c'est-à-dire toutes les enveloppes qui sont encore à la maison. Ça veut dire en vérité le corps, l'homme, il est séparé en 2 parties. Il y a ce qui est dans le corps, ce qui est dans la tombe, c'est le tzaddik qui est dans la tombe, la lettre tzaddik, et le lame, c'est-à-dire les autres 7 autres parties qui sont son enveloppe, qui restent à la maison. Et c'est pour ça que c'est bien de faire les shivas dans la maison du mort. Pourquoi? Parce que elle revient chez elle à la maison. Elle aime sa maison maintenant. Chaque jour, elle s'en va. Elle vient écouter et elle s'en va. Et elle s'en va, elle retourne dans sa tombe. Et c'est pour ça que le 7e jour, où est-ce qu'on retourne? On retourne à la tombe. Pourquoi? Parce que là-bas, ça y est, tout le tselem, c'est-à-dire toute l'enveloppe matérielle, spirituelle, elle est sur la tombe. Maintenant, et d'ailleurs, c'est pour ça que on dit dans le pasuk Venasu Atselalim. Ça veut dire quoi, Venasu Atselalim? Nasu Atselalim, c'est-à-dire que le tsel, 30 jours avant la mort, il disparaît. Il revient le jour de la mort, et chaque jour du deuil, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'elle s'en va de sa maison où elle est partie vers l'endroit où magnifique. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi comment on appelle ça, le premier jour, eh bien, le téphilin, le havel, l'endeuillé, ne met pas les téphilin. Eh bien, c'est simple. Parce que de même que le mort, il a perdu son tselem, il a perdu la même chose, le havel, il perd ses mochin. Il perd ses, comment on appelle ça, pas sa tête, mais sa conscience à l'intérieur de sa tête. Comme il a perdu sa conscience, comment il va mettre une couronne alors qu'il n'a pas de tête? Comme, eh bien, il n'a pas de conscience, et il a une conscience que du mort, il a une conscience que de la tristesse, eh bien, c'est la raison pour laquelle que le premier jour où il a entendu la mort, il met pas les téphilines, même s'il est en Israël et le mort, il est en France. Ça n'a pas de différence. Et ça, c'est la raison pour laquelle, non, les pleurs, eh bien, tout simplement, on sait que on a sur nous 120 combinaisons de rigueur. Ces 120 combinaisons de rigueur, on les surnomme Elohim. Elohim, Aleph, He, donc c'est d'un nom divin qui sont la rigueur. Maintenant, grâce à la Dima'a, c'est-à-dire aux pleurs, qui est aussi la valeur numérique de 120, eh bien, justement, on adoucit avec l'eau qui sort de nos yeux. D'ailleurs, tous les gens qui sont endeuillés, malheureusement, ils savent très bien que le pleur, ça les calme. Pourquoi ça les calme? Parce qu'en vérité, c'est de la rachamim, de la miséricorde qui sort de lui et qui va adoucir la rigueur qui est tout autour
du mort. Et c'est la raison pour laquelle maintenant on a compris pourquoi est-ce qu'ils ont fait Avel Kaved Zele Mitzraim à Yaakov. C'est pour ça qu'ils lui ont fait un grand deuil, parce que justement c'était le plus grand deuil de tout le Ham Israël, parce que c'était lui qui était le porteur de toutes les morts qui vont venir après. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide Be'ezrat Hashem à être uniquement dans la joie. Bila Amavet la Netzach. Qu'Akadosh Baruch Hu enlève le pleur et la mort de parmi nous, que le Mashiach arrive très très prochainement. Baruch Adonai le'olam.